Merci Eric, merci Joanie. J'apporterai des petites précisions, mais il y a déjà eu une bonne synthèse qui a été faite. Je suis Pierre-Yves Normand, j'habite à Quimper, donc en Finistère, en Bretagne. Je suis opticien de formation. Et en 2001, il y avait des clients de mon magasin qui venaient me voir en me disant que sous conseil d'ophtalmo, ils cherchaient du chanvre pour leur faire des tisanes et des infusions pour lutter contre leur glaucome. En 2001 déjà. Ensuite, j'ai voulu rénover une maison à base de chanvre, matériaux naturels. Et je me suis rendu compte que mes grands-parents et arrière-grands-parents cultivaient le chanvre. Donc ça a été un petit peu un déclic pour moi. On a créé l'association Bretagne Chanvre Développement en 2001. On a participé à un concours avec les IUT Tech de Côte-Quimper et la CCI, avec un projet de transformation de chanvre en Bretagne. Donc un beau pavé en 2003. On a gagné le concours. Mais la chanvrière n'a pas vu le jour en Bretagne. Elle a été créée en Vendée et une autre en Normandie pour différentes raisons. L'association s'est donc intéressée aux copeaux de chanvre et à la fibre pour le bâtiment. On a mis au point des itinéraires culturaux, des briques de chanvre, des parpaings, de l'isolation, de la rénovation. Le but était de trouver un débouché pour cette nouvelle matière qui arrivait sur le marché. C'était notre première idée. Ensuite, on s'est intéressé à la graine qui contient des protéines, des huiles végétales. On a commencé à produire, on a maillé le territoire pour trouver des agriculteurs, des transformateurs qui soient capables de récolter, de sécher, de transformer pour mettre de la matière normée sur le marché. Ça a très bien fonctionné, on a formé une trentaine d'agriculteurs. Ensuite, on a eu un petit coup de boost avec le ministère de la Transition écologique. On a participé au concours Mon projet pour la planète, qui a été organisé il y a 3 ans. Sur les 1400 dossiers, on a fini 12e, plébiscité par 200 000 votants. C'est la première fois en France qu'il y avait un projet public soumis au vote. Le projet était de produire du chanvre alimentaire pour le transformer, pour les mettre dans les écoles et dans les cuisines centrales. Donc on a mis au point l'itinéraire technique, on a mis au point les transformateurs et on est arrivé à faire plus de 10 000 repas à base de pâte au chanvre biologique dans les écoles de Quimper. Donc un succès. On a travaillé également les cookies. Donc on a désacralisé un petit peu quelque part le chanvre dans les écoles. On a eu de très très bons retours là-dessus. Donc vous comprenez qu'en tant que chanvrier, on s'intéresse à la plante dans son ensemble. Un agriculteur, lui, va récolter de la paille, notamment pour l'interprofession pour de la fibre, mais le chanvrier, lui, va s'intéresser à l'ensemble de la plante. Donc on a fait les travaux que Joanie vous a présentés ici, avec nos déchets de culture, parce qu'on ne s'intéressait pas à la fleur il y a quelques années. Il y avait des graines dedans, donc c'était les déchets qu'on récupérait pour les transformer en différents produits, les huiles essentielles. On n'avait pas encore connaissance de la capacité de la plante à produire des molécules bien-être. C'est pour ça qu'en 90, on n'avait pas du tout idée qu'on allait pouvoir travailler la fleur. Donc ces omissions qu'on pense dans le décret de 90, il manquait une précision que la plante était à travailler dans son ensemble. Maintenant, avant que l'ami Delca nous précise que la fleur était vraiment intouchable, on avait déjà commencé à travailler le produit. Donc on a mis en place des systèmes de récolte, d'abord à la main, ensuite à la machine, pour juger de notre capacité à produire de la matière sèche aux normes, pouvant être utilisée ensuite soit pour de l'extraction, soit pour de la consommation en alimentaire et en bien-être. On a réussi à se rendre compte des volumes qu'il fallait traiter sur 1 hectare de chanvre par exemple, des volumes à traiter si on faisait des plants individuels. Et on a été contacté par des groupes industriels bretons à qui on a fourni de la matière pour faire des extractions et des essais. On a utilisé toutes les méthodes modernes qui existent, de l'extraction au CO2 supercritique, de l'extraction au VMHD, un agitateur moléculaire sous forme de micro-ondes, de la distillation également à l'alcool, à la vapeur d'eau. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple, qu'il fallait trouver dans des rayons assez proches de ces cultures des transformateurs et des gens capables de gérer ces stocks.
La Bretagne et le Finistère a déjà un maillage agricole qui est très très fort, ce qui nous permet d'avoir à disposition des séchoirs, des broyeurs, et à 25 km à la ronde, autour de chaque parcelle de chanvre, on a des professionnels qui sont déjà équipés pour traiter, stocker les matières. Avec un petit avantage également sont les ports de pêche qu'on a en Finistère, qui permettent d'avoir des surgélateurs pour conserver la matière en vue de pouvoir les expédier ensuite. Voici un petit peu le travail de l'association depuis 18 ans, 19 ans. On est prêt à changer de statut pour devenir donc du coup producteur de chanvre bien-être. On en a la capacité technique et la formation. On s'est rendu compte que les agriculteurs n'étaient formés qu'au travail de la fibre et qu'il fallait de la formation pour que les agriculteurs deviennent des chanvriers. On a donc profité de ce projet pour la planète qu'on a terminé aujourd'hui. Il ne reste plus que le rapport à rendre au ministère de la Transition écologique avec les subventions qui vont nous permettre normalement de finir ce projet. On est toujours en attente. Et on a mis une formation en place pour les agriculteurs. Ça s'appelle Chanvre Légal Pro. Donc on a des séries de vidéos, de textes, de documents qu'on partage à une trentaine de personnes qui suivent notre formation. Ce qui permet de les accompagner de la graine jusqu'à la vente de produits. Il faut accompagner les gens. On se rend compte aujourd'hui, les boutiques, que les gens ne sont pas au courant du droit, de ce qu'on peut faire, de comment on fait, des normes du JMP, du PAM. Voilà, on est devenus des experts de la chose et on fait du consulting justement pour ces gens-là. Il va être nécessaire d'avoir des agriculteurs formés pour pouvoir produire cette matière. Nos estimations par rapport aux besoins en cannabinoïdes bien-être en France seraient environ d'1 millier d'hectares. On a deux choix. Soit on fait du travail à la machine, de la récolte en grande quantité pour des extractions ou de la concentration, ou bien on fait du travail individuel, plan par plan, pour avoir ce qu'on appelle des fleurs de qualité. On s'est rendu compte, avec des recherches historiques, avec l'association Lin et Chanvre en Bretagne, qu'il y avait 100 000 hectares de chanvre en Bretagne en 1853. 100 000 emplois étaient directement liés au chanvre. On se nourrissait avec le chanvre, on se soignait avec le chanvre, on se logeait avec le chanvre, et on arrivait à se vêtir avec le chanvre. Le chanvre a disparu parce que les médicaments à base de chanvre étaient remplacés par les opiacés. Le nylon a remplacé les fibres de chanvre ainsi que le coton. On a remplacé l'huile de chanvre qui servait dans le moteur de Rudolf Diesel en 1903 par du gasoil. On a remplacé la carrosserie de la première Ford T qui était faite en chanvre par de la plasturgie pétrole. Si on met tout ça bout à bout, le chanvre, l'huile de chanvre, les copeaux, la cellulose, fait tout ce que le pétrole est venu faire ensuite. Ces décisions-là qui ont été faites il y a un siècle, avec des produits qui n'existaient pas en Europe, si on se projette, les plastiques sont biocompostables, ils ne sont plus au fond des océans. Le CO2 que capte la plante correspond au CO2 qu'émet le moteur lorsqu'il tourne. Les plastiques sont réintégrables par le vivant. Le bien-être, la douleur est traitée par des molécules naturelles. Imaginez si ces choix-là n'avaient pas été faits en Europe, où on en serait quasiment au niveau mondial. Nous pensons, après 20 ans d'expérience, qu'il va y avoir une partie de ces produits pétrole qui vont pouvoir être remplacés par le chanvre. Mais pour ça, il faut avoir une rentabilité pour l'agriculteur qui permette de dégager une marge, qui permette d'investir dans de nouveaux outils industriels pour transformer la matière. Novamont en Italie est capable de nous faire des plastiques végétaux de chanvre. Il suffit juste de bouger une virgule, d'enlever une parenthèse, et vous libérez toutes les énergies qu'il y a en France, en Bretagne, dans la Creuse, pour que le chanvre redevienne, comme au siècle dernier, la plus grande culture en France. C'est mon rêve de remettre des emplois en Bretagne et en France liés à cette culture. C'est un nouveau produit, c'est une nouvelle opportunité. On est prêt à attendre encore un petit peu, mais à force de ranger son frein et de voir les choses qui avancent sans nous,
on se pose des questions sur le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, on pense que c'est l'image de la plante qui bloque au niveau des mentalités. L'histoire nous montre que ça marchait avant, l'histoire va nous montrer que ça va marcher après. Capter plus de CO2 qu'une forêt primaire en 4 mois, ça n'existe pas. Faire des coproduits, 300 coproduits à partir de la même plante, ça ne se fait pas ailleurs. Imaginez, ici on a une tête de chanvre. Si j'avais amené le plant entier, il va jusqu'au plafond. Nos grands-parents avaient des plants de chanvre qui faisaient 5 mètres de haut, qui leur permettraient de faire du tissu et des fils de fibres longues. Aujourd'hui, on a refait en Bretagne pour la première fois du tricotage avec du fil de chanvre. On a dû l'importer de Chine parce qu'on n'a plus le savoir-faire. Armorlux veut bien faire des produits en chanvre, mais à partir de produits bretons, français ou européens. On a perdu ce savoir-faire. En libérant les déchets de culture du chanvre, vous allez pouvoir permettre de relancer tout ça, qui n'est pas un rêve puisque ça a déjà été fait. 100 000 hectares, 100 000 emplois. On a 10 000 emplois directs du jour au lendemain à partir du moment où on a le droit, comme les autres pays d'Europe, de transformer la fleur de chanvre. Voilà un petit peu mon analyse depuis 20 ans en observateur du sujet. On est prêt, on a les infrastructures, on a envie. Le projet pour la planète a fait qu'on a été plébiscité par le public. Il y a des gens qui attendent d'avoir ces produits. Tout simple, hein, pas que des extraits chimiques, juste des fleurs de chanvre qu'on trempe dans l'huile, on fait des macérations huileuses. On ne peut pas dépasser les taux de 0,2% de THC parce que la macération huileuse ne permet pas de concentrer les produits. Il est directement utilisable par les kinés, en sublingual, en massage. Donc on vous demande aujourd'hui solennellement de nous laisser travailler parce qu'on en a la capacité et qu'on est prêt aujourd'hui à répondre aux attentes sociétales qui sont de préserver l'environnement, de créer de nouveaux produits, d'avoir des protéines pour lutter un petit peu contre ce nivellement par le bas que la société industrielle malheureusement nous met en face aujourd'hui. Merci beaucoup.